Mesdames et messieurs, dans la vie de chacun, il arrive un moment crucial où nous nous trouvons à la croisée des chemins. D'un côté se trouve notre avenir, notre dignité, notre respect de nous-mêmes, notre tranquillité d'esprit. De l'autre côté, l'emprise douloureuse d'une trahison si profonde qu'elle nous blesse au plus profond de nous-mêmes. À ce moment-là, une décision change tout. Choisir de ne pas pardonner certaines transgressions. Il ne s'agit pas d'amertume ou de recherche de vengeance. Il s'agit de préserver votre bien-être et de ne jamais permettre plus que ceux qui vous ont trahi et ont brisé votre sens de l'identité. Ce soir, je veux dénoncer cette trahison qui, selon mon expérience, ne devrait jamais être pardonnée. Il ne s'agit pas d'oubli mineur ni d'erreur de jugement momentané. Ces trahisons sont des choix, des actes conscients et délibérés qui laissent des cicatrices durables. Si vous vous sentez coupable de ne pas savoir si vous devez pardonner et oublier, restez avec moi. Vous découvrirez peut-être la force de vous éloigner de ceux qui ne méritent pas votre grâce. 1. Premier, le mensonge répété. La confiance est l'une des choses les plus fragiles que nous possédons. Il peut falloir des années pour construire et seulement quelques secondes pour démolir. Juste un mensonge, découvert après avoir offert votre foi à quelqu'un, cela peut ressembler à un tremblement de terre qui fend le sol sous vos pieds. Mais le problème n'est pas seulement un mensonge. C'est quand la tromperie devient une habitude, lorsque le mensonge devient une habitude au lieu d'une erreur. Un choix délibéré. Un mensonge ne naît pas par accident. Ce n'est jamais un dérapage involontaire. Il s'agit d'un mouvement délibéré visant à tromper ou dissimuler. Les gens disent parfois « tout le monde mérite une seconde chance ». Mais que se passerait-il si cela se produisait? La personne en a déjà gaspillé 10. Si quelqu'un brise constamment votre confiance, vous devez vous demander à toi-même combien de fois as-tu vraiment changé après avoir promis de ne plus mentir. Les mensonges non dits. Les mensonges ne sont pas toujours des mots. Ils peuvent apparaître sous forme de silence, d'omission d'informations vitales, de déformation de la réalité, la vérité ou cacher stratégiquement toute l'histoire. Peut-être le voyez-vous dans ses yeux changeants ou dans la subtilité des changements dans leur histoire à chaque fois qu'ils racontent un incident. Votre estomac peut se serrer quand ils parlent, mais vous voulez tellement les croire que vous ignorez les signes avant-coureurs. Mots contre, action. Une personne repentante n'attend pas d'être découverte. Avouer pour elle-même pourquoi le fardeau de la tromperie est trop lourd est extrêmement rare. La plupart des menteurs chroniques se repentent seulement parce qu'ils ont découvert, non pas parce qu'ils regrettaient le mensonge lui-même. Le prix du pardon d'un mensonge. Chaque fois que vous fermez les yeux sur un mensonge, vous communiquez silencieusement que votre confiance peut être manipulée et reconstruite ensemble quand cela leur convient. Mentir, à plusieurs reprises, n'est pas seulement une fissure dans les fondations de votre relation, c'est un effondrement total. C'est aussi un vol de votre tranquillité d'esprit, de votre confiance en votre propre jugement et de votre capacité à faire confiance à nouveau. Une fois que quelqu'un vous montre qu'il peut mentir sans effort, vous devez décider. Puis-je continuer? La plupart du temps, l'option la plus sûre est de partir. Deuxième, manque de respect silencieux. Nous pensons souvent au manque de respect sous forme d'arguments bruyants ou de mots intentionnellement durs. Mais une forme plus insidieuse est la forme silencieuse, déguisée en plaisanterie douce à vos dépens, de rejet désinvolte de vos sentiments ou de ce roulement des yeux quand tu parles avec ton cœur. Au fil du temps, ces petits gestes s'additionnent, vous épuisent, jusqu'à vous habituer à penser que vous exagérez chaque fois que vous exprimez vos inquiétudes. Érosion subtile. Vous pourriez mentionner qu'un certain commentaire vous a blessé et il l'ignore, vous qualifiant de trop sensible. Ou bien ils haussent les épaules et disent « je plaisantais », espérant que vous sourirez. Ce n'est pas une blague inoffensive, c'est une suppression. Il vous dit systématiquement que vos émotions, les besoins et les perspectives n'ont pas d'importance. Le respect comme fondement. Le respect n'est pas un luxe ou un avantage que l'on doit gagner. C'est la base, le minimum que nous nous devons mutuellement dans toute relation étroite. Sans cela, l'amour n'est qu'une promesse vide. La compassion est une farce. Et plus vous restez là où vous n'êtes pas respecté, plus vous vous éloignez de la vie que vous méritez vraiment. Pourquoi cette trahison fait si mal? Quand quelqu'un qui vous est cher vous rejette constamment, tu commences à douter de toi. Vous vous demandez si tu es trop dramatique ou tu en demandes trop. En fait, vouloir être entendu et valorisé n'est jamais de trop. Continuer à pardonner le manque de respect silencieux signifie accepter d'être dans un environnement où votre voix, c'est juste une réflexion après coup. Une fois que vous avez compris cela, le choix devient clair, rester est un lent abandon de votre estime de soi, tandis que partir est une puissante déclaration de celle-ci. Troisième, la demande de pardon manipulatrice. À maintes reprises, les personnes qui vous ont blessé peuvent dire qu'elles sont désolées. Mais il y a une grande différence entre un véritable remords et une manipulation.
Certaines personnes veulent être pardonnées non pas parce qu'elles regrettent vraiment ce qu'elles ont fait, mais parce qu'ils ne peuvent tolérer leur propre culpabilité. Déplacez le fardeau. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un prématurément, juste pour maintenir la paix, vous finissez souvent par subir le poids de leurs méfaits. Ils repartent avec le sentiment d'être rachetés, mais cette transgression continue de ronger en vous, le poids qu'ils devraient supporter a été transféré sur vos épaules. Le mythe de la personne la plus grande. La société nous dit souvent que le pardon est toujours un choix noble, comme s'il s'agissait d'une responsabilité morale. Cependant, être la soi-disant personne plus grande peut parfois s'avérer un piège. Il vous convainc d'avaler votre douleur pour apaiser sa honte. Le véritable pardon peut être un bel acte de grâce, mais seulement si l'offenseur vous l'a véritablement accordé grâce à une responsabilité honnête et à un changement démontré. Si ces mesures ne sont pas prises, votre bien-être vaut bien plus que leur confort. Quand le pardon met en danger votre paix, aucune règle ne dit que vous devez pardonner à tout le monde. Certaines trahisons sont trop profondes, surtout lorsque les excuses ne sont qu'une autre tactique de manipulation. Si leur pardonner signifie mettre votre santé mentale et émotionnelle, alors ce n'est pas votre devoir d'être indulgent. La véritable guérison vient souvent lorsque vous reconnaissez certains actes comme impardonnables dans le souci de préserver votre propre intégrité. Quatrième, l'auto-trahison écrasante. Une trahison dont nous parlons rarement est la trahison nous-mêmes. Plus nous excusons les comportements destructeurs chez d'autres, nous perdons davantage de partie de ce que nous sommes. Chaque fois que vous excusez un mensonge ou un manque de respect, vous envoyez à votre moi intérieur le message « Ma dignité n'est pas aussi importante que votre confort ». Effet aggravant. Imaginez un ami dont le partenaire le rabaisse continuellement en public. Au début, il essaie de minimiser l'importance de la situation. Ils commencent alors à défendre leur partenaire en disant des choses comme « c'est juste son sens de l'humour ». Au fil du temps, ils peuvent de même en s'excusant au nom de leur partenaire, trahissant directement leur propre instinct qui disent « ce n'est pas bien ». Le résultat, leur estime de soi s'affaiblit, remplacée par une anxiété incessante qui se demandait si elles seront un jour véritablement valorisées. Pourquoi est-ce si nocif ? Lorsque vous vous trahissez, vous sacrifiez votre propre sécurité émotionnelle. Tu deviens complice de votre propre souffrance. Il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas obligé de supporter la culpabilité ou la honte de qui que ce soit. Votre priorité devrait être de protéger votre équilibre émotionnel et mental. Reprenez votre pouvoir. Une fois que vous reconnaissez qu'il s'agit d'une trahison de soi-même, il devient urgent de vous éloigner de celui qui l'a fait. Doute de sa propre valeur. La vraie force émerge lorsque vous cessez de garder le silence sur ce dont vous avez besoin et commencez à valoriser sa tranquillité d'esprit plus que le besoin que quelqu'un d'autre soit pardonné. Cinquième, la trahison du « ce n'est pas toi, c'est eux ». Un aspect délicat de la trahison est la façon dont elle peut vous amener à remettre en question votre valeur. Vous vous demandez peut-être « était-ce quelque chose ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? N'étais-je pas suffisant ?» La vérité est que la décision de quelqu'un d'autre de vous tromper, le fait de vous manquer de respect ou de vous abandonner révèle leur caractère bien plus qu'ils ne reflètent votre valeur. Projetez la faute. Certains tenteront de détourner la faute. Ils diront des choses comme « si tu n'avais pas été si méfiant, je n'aurais pas fait ça. Je t'ai menti. » ou « j'ai agi de cette façon uniquement parce que tu m'as forcé à le faire. » C'est une vision toxique de la réalité. Vos décisions sont les leurs et vous blâmer n'est qu'une autre forme de manipulation. Pourquoi c'est libérateur de réaliser cela ? Une fois que vous aurez pleinement compris que leur trahison concerne qui ils sont et non qui vous êtes, vous serez en mesure de laisser tomber le sentiment d'échec personnel. Cette perspective vous permet de sortir du rôle de victime dans votre propre esprit. Vous les voyez comme l'individu imparfait qu'ils sont, au lieu de vous considérer comme la cause de leur comportement nuisible. Plus d'intériorisation de vos actions, en refusant d'intérioriser la tromperie d'une autre personne, vous vous donnez la liberté de guérir par vous-même. Terme. Vous ne portez pas le fardeau de leurs défauts, vous les reconnaissez tout simplement. Cette clarté est inestimable car elle ouvre la porte à une véritable avancée, plutôt qu'à une chercher de manière obsessionnelle un moyen de réparer quelque chose qui n'était pas de ta faute. 6. Abandon quand on en a le plus besoin. Nous avons tous rencontré des gens qui ne sont là que dans les bons moments. Ils veulent célébrer vos triomphes, absorber votre énergie positive et profiter de votre générosité. Mais au moment où tout le monde commence à s'effondrer, peut-être que vous perdrez un emploi, vous êtes confronté à une maladie ou traversez une grave crise personnelle, ils disparaissent comme de la fumée dans le vent. Le test ultime de la loyauté. Les difficultés sont le creuset qui teste l'authenticité d'une relation. N'importe qui peut être à vos côtés lorsque la vie était facile. Le véritable test est de savoir s'ils sont là pour vous aider à supporter le poids lorsque tout semble s'effondrer. Un exemple de la vie réelle.
Pensez à une personne qui est toujours présente aux soirées glamour que vous organisez ou aux dîners chics auxquels vous l'invitez. Mais lorsqu'une nuit, il s'effondre à cause d'une perte personnelle, elle est trop occupée pour répondre à son appel. Ou bien, il propose une excuse rapide et disparaît jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Cette personne n'est pas une véritable amie ou compagnon. Ce sont juste des gens qui profitent des privilèges de votre bonheur sans vous soutenir lorsque vous en avez vraiment besoin. Pourquoi le pardon n'est peut-être pas applicable? Les personnes qui vous abandonnent dans vos heures les plus sombres vous disent haut et fort que votre douleur est trop forte, gênant pour eux. Je vous demande plus tard de simplement ignorer cette désertion est une exigence qui porte atteinte à votre propre dignité. S'ils ne peuvent pas vous gérer dans vos moments les plus bas, ils n'ont aucune raison de s'impliquer dans vos moments les plus hauts. C'est une forme de trahison que vous ne devriez jamais vous sentir obligé de pardonner. Septième, manipulation et gaslighting. Parfois, les dommages sont moins évidents. Cela se produit par de lentes et subtiles doses de pression psychologique, saper votre estime de soi, jusqu'à ce que vous commenciez à remettre en question votre propre réalité. Le gaslighting n'est pas simplement une divergence d'opinion. Il s'agit d'un effort actif pour déformer votre perception des événements pour vous garder sous contrôle. Comment ça commence ? Un petit désaccord peut finir par vous laisser perplexe, comme si tu avais fait quelque chose de mal alors que tu sais, au fond, que ce n'est pas le cas. Au fil du temps, le manipulateur peut intensifier ce modèle affirmant que vous êtes trop émotif ou trop sensible, chaque fois que vous réagissez à leur manque de respect. Bientôt, vous commencez à douter de votre propre mémoire et de votre instinct, vous fiant à eux pour définir ce qui est réel. Pourquoi c'est dévastateur? Le gaslighting ne brise pas seulement la confiance en une autre personne, mais cela brise aussi la confiance en soi. Convertir une personne qui était auparavant, elle avait la confiance en elle de quelqu'un qui vérifie chaque détail, chaque sentiment, chaque instinct. Lorsque vous découvrez que vous avez été systématiquement manipulé, la blessure psychologique peut être profonde. Refuser de pardonner, le pardon implique souvent d'être prêt à se réconcilier. Avec des manipulateurs compétents, le pardon peut devenir un laissez-passer pour continuer à vous contrôler. En refusant de pardonner le gaslighting répété, vous affirmez que la stabilité mentale n'est pas négociable. Vous protégez l'essence de qui vous êtes, votre propre sens de ce qui est le réel et de ce qui ne l'est pas. Le coût élevé de laisser les mauvaises personnes rester. Chaque nouvelle opportunité que vous donnez à quelqu'un qui prouve à plusieurs reprises qu'on ne peut pas lui faire confiance érode un peu votre estime de soi. En les acceptant continuellement, vous leur envoyez, ainsi qu'à vous-même, le message que les limites ne sont pas rigides. Au fil du temps, ils finissent par considérer votre pardon comme garanti. Cela vous prépare à davantage de chagrin. Il n'y a aucune obligation de les réparer. L'un des plus grands pièges est la croyance que vous êtes en quelque sorte obligé pour réhabiliter une personne qui continue de vous faire du mal. Mais vous n'êtes pas un thérapeute, un agent de probation ou un paillasson. Vous êtes un individu avec vos propres aspirations, vos propres luttes et vos propres besoins émotionnels. Permettre que des préjudices soient causés à répétition ne vous rend pas compatissant. Fait de vous une victime de cycles sans fin. Votre estime de soi est en jeu. Chaque fois que vous cédez à vos limites, une partie de votre estime de soi s'estompe. La triste ironie est que les gens qui outrepassent vos limites apprécient rarement soudainement votre gentillesse. Au lieu de cela, ils apprennent qu'ils peuvent continuer à exiger davantage. Ce n'est pas une spéculation, c'est un modèle qui se répète dans d'innombrables relations. La libération du départ. Le départ est souvent perçu comme une mesure dure ou dramatique. Cependant, dans de nombreux cas, c'est l'acte le plus aimant. Ce que vous pouvez faire, soyez affectueux avec vous-même et parfois même avec l'autre personne, car cela vous oblige pour faire face aux conséquences naturelles de leur comportement. Pourquoi ce n'est pas une faiblesse? Contrairement à l'idée selon laquelle partir est un signe de reddition, c'est en fait un signe de force. Cela indique que vous refusez de rester piégé dans un cycle de pardon qui ne fait que vous épuiser. Les personnes qui vous apprécient vraiment ne continueront pas à vous mettre dans des situations où vous devez remettre en question leur loyauté ou leur respect.